Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez également donner sur Patreon. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Sur ce, place au programme principal. Salut Internet! Au cours des 3 prochains épisodes, je vous invite à créer cette sympathique petite scène aquarelle. Si vous souhaitez suivre avec moi, vous pouvez télécharger les fichiers sources en lien dans la description. Alors, en ouvrant la scène que je vous fournis, vous vous retrouverez face à notre objet test habituel, une sympathique Suzanne. Elle nous servira à créer notre shader aquarelle. Mais pour faire de l'aquarelle, il faut d'abord un bon papier aquarelle. Et c'est sur la création de ce papier que nous allons commencer ce tutoriel. Alors, on va passer tout de suite à l'onglet Shading, on va cacher notre Suzanne parce qu'on n'en aura pas de besoin tout de suite, et on va rentrer non pas en Shading d'objet, mais bien en Shading de World. Arrivé là, vous aurez besoin d'un Value, d'un node mathématique, d'un Texture Coordinate, d'un Combine XYZ, d'un Mapping, d'un Noise Texture, d'un Bump, d'un Vector Transform, d'un Vector Matte, d'un Separate XYZ, d'un Map Range, d'un Combine Color et d'un Mix Color. Alors, juste en voyant les nodes qui s'affichent à l'écran, vous avez peut-être déjà une idée de comment je m'y suis pris. Si vous voulez tenter le coup par vous-même, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à revenir pour voir comment je m'y suis pris. L'idée sera donc d'utiliser un Noise Texture pour générer un bump qui va donner l'impression que le fond est un papier aquarelle. On va donc commencer par prendre notre Noise Texture, mais pour donner l'impression qu'il est bien à plat face à la caméra, on va devoir le projeter par rapport à la fenêtre. Ça nécessite un petit peu de travail, mais je vous montre tout de suite. Alors déjà, on rencontre un premier problème. Mon noise est clairement connecté à mon World Output, mais pourtant, je ne vois pas l'aperçu. C'est simplement parce que je suis en Material Preview par défaut. Si jamais vous voulez rester en Material Preview, ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller dans l'onglet juste ici et choisir Scene World juste là. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai un noise qui apparaît en arrière-plan et il reste immobile. Je vous montre comment je m'y suis pris. Alors, la première chose à savoir, c'est que la projection en window est liée à la taille de ma fenêtre. Donc, si j'écrase ma fenêtre, eh bien, ça va aplatir ma texture. C'est pour cette raison que j'ai rajouté cette partie-ci du script. Ce qu'elle fait, j'ai la résolution en entrée, donc 1920 divisé par 1080, juste ici, et je le branche en X dans le scale de ma projection. Pour la partie en Y, j'ai simplement divisé 1080 par lui-même. Ça me donne 1. J'aurais pu marquer 1, mais je préfère passer par là. Vous allez voir pourquoi dans une minute. Ça, c'est si je veux faire un rendu qui est tout le temps de 1920 par 1080. Cependant, il y a un petit truc qui permet de mettre à jour ces valeurs-là à chaque fois qu'on va faire un rendu. Pour ça, je vais simplement aller dans les options de rendu, aller faire un clic droit sur Résolution X, Copy as New Driver, et je vais aller le coller juste ici dans mon 1920, clic droit, Fast Driver, et même chose avec mon Y, clic droit, Copy as New Driver, et je le colle juste ici, Fast Driver. Donc tout ça, je viens brancher ça dans le scale d'un mapping qui est connecté en window, et j'envoie le résultat en vecteur à mon noise. En ce moment, c'est mon noise qui est visible en world, et comme vous pouvez voir, il reste immobile. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est transformer ça en papier aquarelle. On regarde comment faire.
Voilà, j'ai terminé et comme vous pouvez voir, on obtient quelque chose qui ressemble à peu près à un papier aquarelle. Je me permets aussi de vous montrer le Note 3 à l'écran, comme ça vous pourrez le regarder d'un peu plus près. N'hésitez pas à mettre en pause si jamais vous en avez besoin. Donc si on regarde ça d'un peu plus près, on en était resté au Noise Texture. J'ai modifié un petit peu les paramètres pour arriver à ceci. Je vais brancher le FAC en Height dans mon bump, ce qui va me donner ceci. Le problème avec ce résultat, c'est que dépendant de comment je place ma caméra, mon papier va changer complètement de look. Pas très pratique. C'est pour ça qu'on rajoute un Vector Transform. Le Vector Transform permet de changer les coordonnées de ma normale. Donc, en gros, ici, je la fais passer d'une normale d'objet à une normale en vue de caméra. Ça ressemble donc à ceci. Maintenant, qu'importe comment je place ma caméra, mon papier va rester identique. Cependant, vous remarquerez que le haut de mon image et mon bas sont quand même très différents. Et là, il y a une petite manipulation à connaître. Le problème, c'est que mon world, c'est un peu comme une grosse sphère. Et une sphère, ça a des normales. J'ai rajouté un bump, ce qui a fait que c'est normal, mais moi, je veux enlever les normales de base de ma sphère pour garder juste les détails de mon bump et... On comprend absolument rien. Ah oui, excuse-moi, mystérieuse voix fantomatique. Je t'explique tout de suite. Ça, c'est les normales de mon world. Et ça, c'est les normales de mon world affectées par un bump. Comme vous pouvez voir, il y a un côté qui est vert, il y a un côté qui est rouge. Ce que je voudrais, c'est prendre cette image-là et enlever la différence de couleur. Ça tombe bien parce que les normales de mon world, ils ont les mêmes couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est juste transformer les normales de mon world pour les mettre d'objet à caméra. La même chose que j'ai faite avec mon bump. Et je vais ajouter un vector matte en subtract pour éliminer les détails que je ne veux pas garder de ma normale. Si jamais c'est encore un peu flou, faites juste reproduire ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, une fois les détails indésirables de ma normale éliminés, on va rajouter un node de mapping qui pour l'instant ne sert à rien, mais qui va me permettre éventuellement de changer l'orientation de la lumière de ma normale. Arrivé là, il me reste juste à rajouter un separate XYZ pour isoler le Y de mes normales. On rajoute un map range pour éliminer les valeurs négatives. Donc, on rajoute un from min à -1 et un from max à 1, ce qui me donne ceci. Arrivé là, il me reste juste à rajouter un mix color en multiply et mon papier aquarelle est prêt. Cependant, si vous avez été attentif, vous vous rendrez compte qu'il y a une petite partie de script juste en dessous. En gros, ce que ça me permet de faire, c'est transformer ma normale en quelque chose qui va être compatible avec des couleurs. On va voir à quoi ça nous sert dans quelques instants. Maintenant que j'ai tout ça, on va pouvoir en faire un node parce que l'idée, c'est de pouvoir réutiliser ça par la suite. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement sélectionner tout ça et faire CTRL-G. Et maintenant, on va pouvoir faire nos inputs et nos outputs. On va commencer par la création des outputs. La première est déjà faite, c'est le résultat de mon papier aquarelle. Ça va bien, c'est un bon début. La prochaine que je veux récupérer, c'est ma normale en couleur. Donc, celle-ci, je vais juste aller la brancher à mon output. Voilà. Et la dernière que je veux récupérer, c'est le résultat de mon noise. Je vais donc prendre le FAC de mon noise et le brancher juste ici. Maintenant, je vais juste prendre le temps de déspaghettifier ça et je reviens tout de suite. Voilà, c'est déspaghettifié, mais maintenant, je voudrais aussi avoir mes inputs. On va faire ça tout de suite. La première, ça va être évidemment la couleur de base de mon papier. Ce sera un très bon début. Voilà. Ensuite, on va utiliser le facteur de mon multiply pour ajuster la quantité de détails qu'on veut voir dans le papier. Ensuite, je vais copier mon input et aller le placer juste ici. On va pouvoir changer maintenant la force du bump. Voilà. Et sa distance, tant qu'à y être. On va encore copier mon input et on va aller la placer juste ici pour pouvoir maintenant ajuster les détails de mon noise au besoin. Donc, je vais également rajouter le scale, détail, roughness, lacunarité et la distorsion de mon noise. Bon, je vais juste prendre 2 secondes pour déspaghettifier, je reviens tout de suite, ce sera pas long.
Voilà, c'est déspaghettifié. J'en ai profité pour ajouter un input supplémentaire qui est la rotation de mon mapping ici qui va permettre de changer l'orientation de la lumière. Ça peut être pratique. Maintenant, il ne reste plus qu'à nommer nos inputs et nos outputs. Pour ça, on va aller dans le menu N et renommer tout ça ici. A few moments later. Voilà, tout est renommé. Je vous affiche d'ailleurs les noms à l'écran et je me suis permis d'inverser ces deux outputs-là juste par souci de confort d'utilisation. Je vous affiche également le contenu du node une fois déspaghettifié. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le regarder de plus près. Et voilà, notre papier aquarelle est prêt à l'utilisation. Il ne nous reste qu'à faire quelques petits réglages dans notre world. Et pour ce faire, on va sortir de notre node, tabulation au clavier, et ramener notre Suzanne. Et déjà, on se rend compte d'un petit problème. Notre world éclaire notre Suzanne d'une jolie couleur beige. C'est peut-être beau, mais on veut pas avoir ça. Je vais donc commencer par activer les lumières de ma scène. Ensuite, je vais aller me chercher un light path. Voilà. On le met sur le côté et on réserve. Et je vais également aller me chercher un mix shader. Maintenant que c'est fait, mon background color, qui est ici, on va le brancher dans mon premier shader. Mon papier color output, je vais le brancher dans mon deuxième shader. Et pour le light path, je vais récupérer le is camera ray et le brancher directement dans le FAC de mon mix shader. De cette façon, si je branche le résultat dans mon world output, eh bien, la couleur de mon arrière-plan n'affecte plus ma Suzanne. C'est parfait! Et pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne, je vous mets le shader tree à l'écran. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour regarder de plus près. On va bientôt pouvoir s'attaquer à notre shader aquarelle, mais d'abord on a besoin de 2 ou 3 outils supplémentaires. En effet, pour avoir la meilleure qualité possible, on va avoir besoin de notre paper output, notre paper pulp et notre normal color en format image. On pourrait également utiliser ce node-là directement dans notre shader tree. Cependant, pour avoir tenté le coup, c'est beaucoup plus compliqué et ça vaut pas nécessairement la peine. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre en vue de caméra. On va aller masquer notre Suzanne. Voilà. Et on va simplement faire un rendu d'une image. Render, image. Une fois que c'est rendu, on va aller dans Image, Save As, et on va le nommer Papier Aquarelle. Cependant, on ne va pas s'arrêter là. On va aussi récupérer notre Paper Pulp. Voilà. Render, Image. Même chose. Image, Save As. On va l'enregistrer à Paper Pulp. Voilà. Et la dernière, Normal Color, on va devoir faire 2-3 petites manipulations supplémentaires. Donc déjà, dans mon Output Format, on va aller activer le 16. Ça va être utile. Et ensuite, on va aller rendre une image. Et ça nous donne ceci. Mais faites bien attention parce qu'au moment de l'enregistrer, quand vous allez dans Image, Save As, il faut changer le Color Management. De Follow Scene, vous allez le mettre à Override. Et dans View, vous allez le mettre à Raw. Et arrivé là, vous pouvez l'enregistrer à Color normal. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rebrancher votre Paper Color et on va pouvoir attaquer le shader aquarelle. Au prochain épisode. VHS, c'est pas un peu putaclic, ça? C'est pas faux. À suivre. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche ou de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez également donner sur Patreon. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.